Cher internaute citoyen du monde, Mohamed Sall est ravi, se réjouit de vous retrouver dans sa chaîne de YouTube, dans sa page de Facebook, sur les réseaux sociaux, pour partager avec vous, avec charité et générosité, ses savoirs sur les enseignements intuitifs qui nous ont par l'inspiration divine de ses écrits, parce que avant tout d'abord, je suis un écrivain chercheur. Avant de commencer sur ces enseignements, nous présentons tous nos meilleures salutations les plus respectueuses et les plus chaleureuses, sans des états d'âme de réticence ni de restriction. Nous vous souhaitons tous une bonne compréhension et un bon entendement. Aujourd'hui, nous voulons partager sur le remaniement ministériel une juridiction politique, ou bien une justice politique, ou bien une juridiction politique, une justice politique, ou des sciences politiques sur les remaniements ministériels. Voilà. Notre condition, aujourd'hui nous sommes dans une période de crise politique, ici au Sénégal, en Afrique et presque partout dans le monde. Nous voulons donner des directives pour orienter les gouvernants au système d'administration les plus judicieuses, les plus révérencieuses et les plus paisibles, avec convention patriotique ou compatriotique. Là, si vous nous le permettez très bien, avec la volonté de l'unité, par la volonté de l'unité. Le remaniement ministériel. D'après notre plus savante conscience sur les études de remaniement ministériel, un vaste programme universitaire en sciences politiques, nous comprenons que le gouvernement peut avoir des changements pour essayer d'améliorer les techniques stratégiques en système d'administration. Le président de la République garde le pouvoir de nomination pour son premier ministre appelé chef de gouvernement chargé à construire les membres du gouvernement sous l'égide du chef de l'État qui a le pouvoir de remaniement ministériel pour veiller au prestige de bonne gouvernance. Le chef de l'État doit avoir le charisme de chercheur de tête pour avoir un système de réforme du système de réforme des compétences ministérielles dont le Premier ministre peut être soit immuable ou changeable. Les ministères de la République sont des organes du gouvernement à superviser ou sillonner par le président de la République en cas de défiance ou d'incompétence d'un organe gouvernemental ou d'un ministre. Le Premier ministre doit avertir son patron, le président de la République, avant la décision ministérielle, avant de prendre une décision ministérielle. S'il y a un désaccord ou une discordance ou un incident par défaut entre le Premier ministre et le chef de l'État, la Constitution de la République autorise au président de faire un décret par le remaniement ministériel en vue de faire preuve de bonne gouvernance sans complaisance. Il faut remanier les structures gouvernementales en cas de défaillance ministérielle ou s'il y a un mérite de former un nouveau gouvernement pour la bonne stabilité gouvernementale, parce que la bonne gouvernance exclut l'amitié et la fraternité, parce que gouverner doit être sérieux et drastique. Les stratégies politiques dominantes enseignent qu'en cas de limogeage ou démission d'un Premier ministre, il faut autoritairement le remaniement ministériel décidé par le chef d'État et préjugé par la Constitution. En cas de départ du Premier ministre, le gouvernement doit être démantelé ou déconstruire tout en réorganisant un nouveau gouvernement ou un nouveau Premier ministre désigné ou avec un nouveau Premier ministre désigné par le président de la République, dont les autres ministres sont choisis par le Premier ministre en consultant le président selon nos savantes logiques constitutionnelles qui prescrit la constitution du ciel en sciences politiques. Merci beaucoup, chers citoyens du monde, plus particulièrement les hommes politiques, les politiciens, les politologues, les juristes, les gouvernants et les gouvernés, les militants politiques et tous les citoyens du monde. C'est une justice élaborée de la part de Mohamed Sall, qui considère tous les citoyens du monde et qui considère tous les citoyens, tous les gouvernants, les gouvernés et les hommes politiques, plus particulièrement, sans oublier nos guides religieux, les guides spirituels,
Je souhaite une harmonie entre les différents responsables du monde, soit une harmonie et un entretien entre les différents responsables du monde. Voilà, avant de quitter, nous souhaitons à tous les soins du monde entier du bonheur, de la paix, de la santé, de la sécurité, une longue belle vie avec prospérité. Nous souhaitons à tous les soins du monde entier du bonheur dans ce bas monde et du bonheur dans l'au-delà au paradis céleste. Nous invitons tous les citoyens du monde, plus particulièrement aux jeunes africains et aux jeunes du monde, plus particulièrement aux jeunes d'être révérentiellement pudiques, polis, s'entretenir révérentiellement avec des états d'âme de, de, de bienveillance et de générosité, avec un esprit de bravoure laborieux, sans baisser les bras. Il faut avoir le courage et la bravoure de travailler avec dignité humaine, sans baisser les bras. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.